Je crois bien, non, j'en suis même intimement convaincu que la télé-réalité a sauvé la télévision. Et vous voyez, les acteurs, les auteurs, les producteurs, les réalisateurs, les agents veulent tous coller au plus près de la réalité. C'est l'aboutissement de l'expression de la vérité, même quand elle est mise en scène. White Plains, Dakota du Nord. Qu'est-ce que cela vous fait de voir les Diggers atteindre la finale? Eh bien, c'est super d'avoir pu arriver aussi loin, c'est juste dingue. Mais nous avons une équipe formidable cette saison, je dois dire. Je suis sûre que notre Seigneur y est pour quelque chose et je sais qu'il souhaite que nous remportions la compétition. J'ai une question plus personnelle. Vous êtes l'ami de Ginny Hansen. Lui avez-vous parlé depuis que son père est sorti de prison? Je ne crois pas être censée vous parler de ça. Erin, restons-en là, tu veux bien? Je dois vous laisser. Il y a quelque chose qui cloche. Ils en savent plus que ce qu'ils veulent bien nous dire. Et ils sont plus malins qu'ils en ont l'air. Tu sais quoi? On risque gros si jamais ils découvrent le véritable sujet de notre documentaire. Écoute, Ted. Quoi? La prochaine fois que tu parleras à cette blonde, essaie dans la mesure du possible une approche un peu plus subtile. Elle finira bien par te répondre. Ted n'était absolument pas à la hauteur, voyez. C'était le genre lâche, tout le contraire de Lee. Alors il a fini par jeter l'éponge. Oui, c'est moi qui ai viré Ted, si vous voulez savoir la vérité. Je l'ai laissé finir sa semaine. Le temps de lui trouver un successeur. Los Angeles, Californie.
Ici Margot Moorhead. Je suis en direct du tribunal d'instance de Culver City, où il semble que Miss Blanca Champion soit en très mauvaise posture. Après le battage médiatique concernant sa dernière dépression, elle vient d'être impliquée pour une agression commise sur John Jordan, qui n'est ni plus ni moins que le producteur de son dernier film Hush Hush. Jordan n'a pas eu d'autre choix que de porter plainte contre Mademoiselle Champion et contre les studios affiliated. Apparemment, Blanca Champion n'aurait pas du tout apprécié le goût d'une tasse de thé vert servie par John Jordan. Et d'après certains témoins, Champion aurait alors jeté en pleine figure du malheureux producteur le thé bouillant, ce qui l'aurait brûlé au second degré sur le torse et le plus grave, sur des parties beaucoup plus intimes. Dans un communiqué ce matin, Mademoiselle Champion affirme que la boisson était tiède et non pas brûlante, sinon elle ne se serait pas permis de faire un tel geste. C'était Margot Moorhead en direct du tribunal de Culver City. Oh, j'aperçois le procureur Mackenzie. Procureur, pouvez-vous nous en... Ah, j'avais la trouille de plus jamais retrouver du travail. Arrête ça, n'exagérons rien. Allez. Très bien. Alors, vas-y, parle-moi de ce job. Ah, c'est du lourd. C'est un tout nouveau concept inédit du docu-réalité. Alors écoute bien. C'est un petit village de province et l'équipe de hockey local est menée par un surdoué qui se retrouve en finale pour la première fois en 100 ans. Pour la toute première fois de leur histoire, ils sont à 2 doigts de gagner le championnat. La production a connu quelques problèmes et ils ont besoin de quelqu'un de confiance comme toi. Une équipe d'outsiders avec un surdoué à leur tête, cool. Ça me plaît bien. Je le savais que ça te plairait. Écoute un peu ça. L'équipe s'appelle les Gold Diggers. C'est une toute petite équipe d'un village paumé près de la frontière du Dakota du Nord, à White Plains. Dakota du Nord. Oh, waouh. Quand t'as dit une frontière, je pensais au Mexique. J'en sais rien, Seaton. Je suis de San Diego, je vais me cailler les miches là-bas. N'oublie pas que le climat se réchauffe. Mon assistant me l'a dit, il n'a jamais fait aussi chaud cette année. T'en es où dans tes remboursements de crédit? D'accord, écoute, je sais bien que l'annulation de ton émission a été très dure à gérer. Je sais, c'est super dur. Alors va de l'avant, d'accord? Cette émission va booster ta confiance. Les patrons n'oublieront pas le service que tu leur rends. Et c'est pas tout, il y a une dernière chose. Quoi? Blanca Champion va faire partie de l'équipe. Blanca Champion. Non mais tu te fous de moi? Non, je ne plaisante jamais avec ces choses-là, Jake. Elle va tourner dans un long métrage pour la télé prochainement et interpréter une réalisatrice de télé-réalité qui révélera un scandale politique. J'ai pas encore lu le script, mais elle tient à préparer son rôle et elle veut s'affirmer comme une vraie actrice. Et comme vous avez déjà collaboré ensemble, la chaîne a pensé qu'elle pourrait t'assister et apprendre le job. Collaborer est un grand mot. J'ai été son producteur pour son premier film, mais je lui ai plus servi de babysitter qu'autre chose. Elle doit plus se rappeler de moi. Détrompe-toi. Non seulement elle se rappelle, mais elle adore l'idée de bosser de nouveau avec toi et te servir d'assistante. Sans parler du battage médiatique que ça va créer, tu feras un très bon babysitter. Blanca et Tina règlent leur compte. Donc, en gros, t'attends de moi que j'aille dans un coin complètement paumé, et en plus à la frontière du Canada, en compagnie de Blanca Champion qui s'amuse à ébouillanter ses producteurs. Non, c'est complètement ridicule. Jamais je suis tombé aussi bas, quand même. Et la vie est trop courte, et tourner avec elle, c'est impossible. Tu la connais mieux que moi, elle est constamment entourée de ses fans. Non, on a déjà pris les devants. Les habitants du village ont signé un contrat qui leur défend de s'approcher d'elle. Tu seras seul là-bas avec elle. Il n'y a que le studio de la prod qui est affranchi. Quand la rumeur se répandra, le tournage sera déjà mis en boîte. Et tu sais quoi? Le meilleur là-dedans, c'est que tu seras payé au pourcentage des parts d'audience. Et le bon air, c'est gratos. Je te remercie beaucoup. Bon, allez, Jack. Si ma propre fiancée me larguait pour un loser de télé-réalité, je me ferais un plaisir de prendre un peu l'air. Je peux amener mon chien? Bah oui, évidemment. Je me suis dit que c'était une belle opportunité pour lui, surtout quand la vie privée bat de l'aile et il est préférable de se réfugier dans le travail. Mon prénom, c'est Nick. Et je travaille comme stagiaire sur l'émission de télé La Fièvre de l'Or. Je définirais White Plains comme l'une de ces villes dont la majorité des Américains se contrefichent. Il y a des gamins qui se proposent de nous aider sur le tournage. Ils ont parfois pas plus de 5 ans. C'est vrai que ce village est tout minuscule, vous savez. C'est curieux, mais c'est comme ça qu'ils vivent. Ils n'achètent pas leur nourriture, ils la chassent, la préparent et la mangent. Après notre page de pub, nous retrouverons vos animateurs favoris du top 50 des meilleures musiques de notre chère région. Alors restez avec nous le temps de vous précipiter au frigo pour... Ça y est, j'ai terminé, Jenny. Dépêche-toi de rentrer, sinon ta mère va me tuer. Et n'oublie pas. Je sais. Je n'ai pas vu Vance. Exact. Merci. Salut Vance, trop fort le match. Salut Connor. Je vais aller bouger un peu la parabole sur le toit, l'image est pas très nette. Surtout le prends pas mal, mais t'es sûr que ça va, toi? Maintenant que ton père est sorti de prison? Oui, ça va aller. Il y a des papas entraîneurs de hockey et d'autres qui passent devant le juge. Bien. Si le reportage sur l'équipe est aussi bon que nous l'a promis le réalisateur, tu deviendras sûrement la prochaine Blanca Champion, mon cœur. Vance, elle est sexy, et blonde, et riche. On n'a rien du tout en commun. Moi, je suis pas d'accord. Vous avez toutes les deux une superbe paire de bottes. C'est pour ça que tu sors avec moi? Oui.
Et surtout parce que ça plaît pas à mon père. Très bien. Nous avons des choses à finir. Ensuite, je pourrai t'accorder toute mon attention. Va vite régler la parabole, je vais couper les projecteurs. D'accord, ça me va. Mais je peux m'occuper des projets, t'inquiète. Je m'en occupe, Vraiment? je m'en occupe, t'inquiète. Ça va. File sur ton tour. Traîne pas, hein. T'as pas pu attendre, hein? C'est très drôle, Vance. Tu sais que j'ai horreur de ces blagues. Vance! Allez, décroche, Vance. Pas de réseau. Vu comment cette fille est morte, je sais pas trop quoi dire. Dans n'importe quelle autre ville, il y aurait eu un tollé d'indignation, alors qu'ici, tous les gens font comme si absolument rien n'était arrivé. Tout le monde a l'air de s'en foutre, c'est affligeant. Ce que je pense de tous ces accidents dans cette ville, je dis que c'est navrant que ça n'arrive qu'aux filles. Non, je plaisante, c'est épouvantable ce qui est arrivé, désolé. Dans mes bras, mon petit pote. Alors, c'était pas trop dur, mon petit monstre? Salut, c'est toi, Jake? Moi, c'est Greg, le directeur de la production. Salut, Greg. Ravi de te Alors, connaître. t'as fait un bon vol? Ah, ça baigne, quoique un peu agité. Il y a des tempêtes chez vous. Ça, ouais, ça souffle fort chez nous. Bienvenue dans le Dakota. Tu me suis? Ouais. On en a bien encore pour 6 heures de route. J'ai été surpris d'être le seul de l'équipe à prendre l'avion. Oui, la plupart des employés sont là depuis 15 jours. Je peux dire qu'on n'a pas chômé avec tout ce qui est arrivé. Pourquoi il est arrivé quoi? Une fille qui vit dans le coin s'est tuée dans un accident de quad. Les autochtones ont très mal supporté le fait que Ted, le précédent réalisateur, leur pose beaucoup trop de questions. Attends, Ted, votre précédent réalisateur, je remplace quelqu'un ou quoi? J'ai comme l'impression que la production t'a pas tout dit, on dirait, hein. Je me contente de donner les informations nécessaires, et donc Jake avait besoin d'un boulot, alors j'en ai trouvé un. Merde.
Y a quelqu'un? Qui est dans le local chaufferie? Nous avons réalisé un petit sondage ce matin dans Bonne Journée White Plains. Bob Hansen, coupable ou innocent, à vous de choisir. Et maintenant, passons à Ça y est, tu émerges. Alvarez l'Espagnol est arrivé bon dernier dans la première course. Sauve un cheval, monte un cow-boy. Une croix plus 3 clous, 4 bonnes raisons de croire. Salut Greg. Tu vois, ce carrefour, c'est un excellent repère. Il se trouve à exactement 50 bornes de ton chalet. Et là, c'est la supérette où on s'approvisionne. On est arrivé? Ouais, presque. On est à peu près à 5 km en prenant ce chemin. La plupart de ces maisons sont des résidences secondaires. On a cherché à regrouper tous les logements, mais on n'a rien pu trouver. Ta chambre, c'est la deuxième porte à droite, et tu partageras le chalet avec Lee, notre producteur exécutif. Hé, attends, t'as vu ça? J'ai cru voir quelqu'un dehors. J'ai pas vu son visage, il avait un masque. Ça fait plus de 20 heures que t'as pas dormi. On est dans un bled paumé ici. Oh oui, j'oubliais. Lee te donne rendez-vous au resto du coin, dans 1 heure. Ok, y a personne à part lui et moi? Je veux dire, on est que 2 mecs ici? Ouais, vous êtes 2, mais Lee, c'est une femme. Elle passe ses nuits avec une autre personne de l'équipe, mais on n'est pas censé être au courant de ça. On en reparlera une autre fois. Tiens, une carte de la région et tes clés. Et surtout, repose-toi bien. T'en penses quoi, Bongo? Qu'est-ce qu'on fout ici? Quoi? Je n'arrive. Parle plus fort, j'entends rien. Oh, je t'entends mal. Allô? Asseyez-vous. Salut. Ah, c'est pas possible, ça. Vous devez être Jake. Moi, c'est Phoebe, l'assistante de Lee. On est très contente que vous ayez pu venir ici. Jake, je suis Lee Tyson, productrice de l'émission. Merci d'avoir pu vous libérer rapidement. C'est un plaisir. Quel dommage que votre dernière émission ait dû être annulée. Mais c'est tant mieux pour nous, pas vrai? Et vous n'y perdrez pas au change avec une assistante comme Blanca Champion. Ouf, quel canon cette fille. Elle a une de ses paires de nibards. Oui. Non. Enfin, je veux dire, c'est flatteur pour elle. Phoebe, tu veux bien me rendre un petit service? Tu veux bien appeler le chalet, voir si le reste de l'équipe est là? Bien sûr. Merci. Je reviens très vite. Bon, voilà, je vous explique en 2 mots. Les gens d'ici sont persuadés qu'on s'intéresse à leur minable petite équipe de hockey. Mais, entre-temps, il y a cette fille qui se tue dans un étrange accident de quad au beau milieu de la nuit. S'il vous plaît, je peux avoir un café? Aujourd'hui, de préférence. Il n'y a pas de café digne de ce nom dans ce pays, c'est complètement dingue. Merci. Quoi qu'il en soit, tout le monde est concerné par sa mort, en dehors de l'entraîneur Carhart qui ne pense qu'à remporter le championnat. Est-ce que je vous ai dit déjà que l'ancien coach, Hansen, est un type un peu fêlé qui vient de sortir de prison? Il semble qu'accidentellement, il aurait tué sa femme il y a 10 ans, que le fils de Carhart se tapait la gamine de Hansen, et c'est justement elle qu'on a retrouvée morte. C'est un putain de sujet en or. Ouah, je vois. Ça fait beaucoup d'informations d'un seul coup. Vous savez, Lee, j'aurais quand même bien aimé pouvoir creuser le sujet sur cette équipe d'amateurs, vous comprenez? C'est pas trop mon truc de me payer la tête des gens. Et moi, je vous demande instamment d'aller mener votre enquête dans ce lycée et de chercher de la foutue matière sur ces 2 cinglés d'entraîneurs et sur d'autres éventuels suspects. C'est clair? J'adore mon job et j'essaye toujours, dans la mesure du possible, de m'adapter aux circonstances, mais continuez encore à me parler comme vous le faites et je me barre. Désolée d'avoir mis aussi longtemps. Il fait un froid de canard dans ce bled. Je n'ai pas réussi à capter avec mon portable, je vais réessayer. Oh, tiens. Merci. Je peux vous aider? Quoi?
Les habitants m'en veulent un peu parce que on leur pose tout un tas de questions qui n'ont rien à voir avec leur équipe de hockey. C'est n'importe quoi, ils ne regardent donc jamais la télévision. Ce n'est pas un sujet qui risque de passer sur Discovery Channel. Bureau de Seaton Brookstone? Allô? Hey, Shannon? Hey, c'est Jake, Seaton est là? Oh, salut Jake, je t'entends mal, la ligne est mauvaise. Seaton est très occupé en ce moment. Il est en rendez-vous, je peux prendre un message? Ouais, je m'en doutais. Écoute-moi, Shannon, je capte enfin pour la première fois depuis mon arrivée dans ce patelin. Il y a 2 ou 3 petites choses dont j'aimerais lui parler avant qu'on ne commence le tournage. Est-ce que tu peux lui dire de me rappeler? Allô? Allô? Merde. Cette caméra-là, les clients prennent un malin plaisir à se plaindre de tout ce qui ne va pas. Vous savez, le genre « ma garde-robe est horrible »,« ma caravane n'est pas assez grande » ou encore le style « ils me font dormir dans les bois ». Alors j'évite de répondre à ces demandes. Souvent, le temps que je leur réponde, le problème est déjà réglé. J'arrive pas à croire qu'elle vienne là. Elle a de si beaux cheveux. Est-ce que tu parles sérieusement, Erin? Ces gens n'ont absolument rien à faire ici. T'as compris? Oui, maman. Mes filles n'ont pas à admirer cette Blanca. C'est plutôt moi qu'elles devraient aimer. Blanca Champion vient chez nous en ville pour se préparer pour son prochain rôle. Elle va jouer le rôle d'une réalisatrice de télé-réalité qui va dévoiler un énorme scandale politique. Vous savez, jamais je ne vous dirai ce que j'ai vu dans cette chaufferie. Vous trouvez pas ça incroyable comme scénario? C'est un métier tellement excitant, pas vrai? Je crois que nous faisons équipe. Excusez-moi? Je suis Kerr, votre cadreuse. Enfin, si vous êtes bien le réalisateur, personne ici ne pourrait se payer des lunettes de soleil comme les vôtres. Vous êtes bien le Jack que j'attends? Eh oui, c'est moi. Mais pour les lunettes, je les ai eues gratuitement sur ma dernière émission. J'aurais dû me douter qu'elles seraient un peu voyantes. Je trouve qu'elles vous vont bien. Enfin, je rencontre quelqu'un de sympathique. Dites-moi, est-ce que vous pourriez me montrer ce qu'il y a à voir ici? Est-ce que vous avez déjà fait la connaissance de Lee? Oh oui. C'est un sacré bout de femme, si vous voyez ce que je veux dire. Avant de continuer la visite, je ne veux pas vous brusquer, mais je veux vous montrer quelque chose. Oui, bien sûr. J'ai voulu enquêter sur certaines personnes. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais il est impossible de se connecter à Internet dans le coin. Pourtant, j'ai tenté plusieurs fois, mais la ligne se déconnecte au bout de 10 secondes. C'est la jeune femme qui est morte? Jenny, c'est ça? Oui, c'est elle. C'était une mort vraiment atroce. Et vous avez commencé à mener votre propre enquête? Vous cherchez quoi, au juste? J'en sais rien, mais je trouve que pour une ville aussi petite, ça fait quand même pas mal de morts violentes. La mère laisse derrière elle son mari Ty Carhart ainsi que son fils de 2 ans Vance, frère jumeau du défunt. Le père et son fils étaient en déplacement à Whiskey River quand l'accident s'est produit. C'est lui, Carhart? L'entraîneur de hockey? C'est lui. C'est sûr, c'est une histoire vraiment horrible, mais... Et qu'est-ce que ça a à voir avec l'accident de Jenny en quad? C'est justement ça. Je suis persuadée qu'il n'y a jamais eu d'accident. Vous feriez mieux de sortir. Maintenant. 5, 6 et on y va. Go, Tigers, go. Go, Tigers, go. Go. Les bras, plus haut les bras. Go, Tigers, go. Vance, essaie de te concentrer un peu. C'est lui, Carhart? Allez, jamais on ne battra les Eagle Ridge si tu n'aimais pas du tien. Vous voulez vous cailler à vous entraîner dehors? 3 tours de gymnase. Je veux voir des hommes et pas des lopettes. Je ne veux pas accuser le père de Vance pour des meurtres qu'il a peut-être pas commis, mais j'ai un affreux pressentiment qu'il soit impliqué dans cette affaire parce que il se comporte trop bizarrement avec son fils et aussi, il me fiche vraiment la trouille. Vance, bouge-toi! Allez, continue! Il ne ménage pas son fils, l'obligeant à l'appeler coach au lieu de papa. J'ai compris, coach. Concentre-toi, bon sang! Il peut même pas pleurer sa fiancée. Allez! Ce serait pas Luc? Luc!
Jake! Je pensais pas te trouver ici. Ouais, c'est trop cool de te voir. Il y a que des tarés dans cette prod. On a bossé pour l'émission Votre Ville à Miami il y a 3 ans. Exact. Alors, qu'est-ce que tu fous ici? Je croyais que t'étais devenu célèbre. Arrête, tu sais très bien que c'est toi, la vraie vedette. Ouais, c'est ça. Au fait, Stacy va bien? Tu sais quoi? Il vaut mieux changer de sujet. Ah, je comprends, désolé. C'est pas grave. L'équipe est bonne? L'équipe, ça va. L'ingé son est un mec de la région et il vit dans sa bagnole. Les garçons, Lee ne devrait pas tarder. On ferait mieux de pas nous la mettre à dos. Parce que... je suis content de te voir. Ah bon. À plus. Tiens. C'est quoi ça? Le voilà. Greg, comment va? Jake. Je vois que t'as déjà rencontré Kerr. Je te présente Daphné, notre script de charme. Et le beau moustachu, c'est Mike, le preneur de son. Hey Mike, on s'est pas déjà vu quelque part? Hein? Quoi? J'entends pas. Bonjour Jake. Bonjour. Je sais, ça fait un peu groupie de dire ça, mais j'adore ce que vous faites. Je suis super heureuse de bosser avec vous. Retour à la ferme, c'était mon émission préférée. Enfin, ça l'a été. Et j'ai même passé des heures sur Internet pour demander de continuer l'émission. Ah, c'est très gentil. Je suis content que ça vous ait plu. Il ne manque que Nick, votre assistant. Il est parti à Winnipeg pour aller chercher Blanca. Oui, elle doit arriver en hélicoptère. C'est trop cool. Ouais, c'est sûr. Dites, comme je suis arrivée ici la première, si vous voulez savoir le moindre cancan sur quelqu'un, n'importe qui, demandez-le-moi. Hé, Daphné! Alors, elle est enfin arrivée? Oui, très bientôt. Elle, c'est Erin, c'est une des pom-pom girls. Elle est très excitée de voir Blanca. Excusez-moi un moment, Daphné. Luc, tu peux m'installer une caméra? J'aimerais bien interviewer Sovens. Ouais, d'accord. Daphné, pouvez-vous vous placer par là pour régler la Oui, lumière? aucun problème. Là, ici. Voilà. Je me demande où est Madame Falls. C'est elle qui supervise le travail des pom-pom girls. Daphné? Mon meilleur souvenir de la saison? Voyons. Ah oui, c'est quand j'ai regardé vers les tribunes, quand on a battu Riverdale, et j'ai vu Jenny. Elle était si folle de joie, vous savez. Ce qui est arrivé à Jenny ce soir-là, c'était pas un accident, d'accord? Et je veux que tout le monde le sache. C'est quelqu'un... C'est un monstre qui lui a fait ça. Je sais pas qui c'est, mais je sais que je finirai par le savoir. Excusez-moi. Hé. Qu'est-ce que tu dirais si je te racontais que j'ai vu quelqu'un à mes pieds au chalet, pas plus tard que ce matin? Il portait un masque. Je te répondrai que t'es paranoïaque et que je te paierai un bon petit remontant ce soir, l'ami. Blanca? Blanca Champion. Waouh. Oh, je suis très excitée de voir Blanca Champion. J'ai une relation particulière avec elle. Très peu de gens peuvent se vanter de lui avoir porté ses 28 valises. C'est vrai, elle est vraiment très... comment dire? Elle est un peu... J'ai même tenu sa main. Enfin, j'ai attrapé sa main. Ouais. Elle a juste voulu me foutre une gifle, c'était de ma faute. J'ai merdé, mais oui, on peut dire qu'on est proches. Disons qu'elle est généreuse, et dans le bon sens du terme. C'est une charmeuse et elle est vraiment drôle quand elle veut. Elle sait mettre de l'ambiance et soigner ses entrées.
Regardez-moi ça, dans quelle galère je suis, c'est pas vrai. Les filles, je reviens tout de suite, d'accord? Salut, Blanca. Salut, Scooby. Salut. Salut. Au nom du ciel, qu'est-ce que c'est que cette tenue? On m'a demandé de m'habiller sexy. Qui ça, Sita? T'as plutôt l'air d'une chienne en chaleur. C'est parce qu'elle me va bien, pas vraiment mignon. Vraiment super, ouais. Mademoiselle Champion, je suis trop contente de vous rencontrer. Vraiment, je suis votre plus grande fan. Vous savez, vous êtes mon héroïne. Vous voulez bien me signer mon magazine? Bien sûr, ma chérie. Je sais que ce sont pas mes affaires, mais vous étiez si proches l'une de l'autre. Pourquoi vous vous êtes fâchées? Parce que c'est une conne. Très bien. Excusez-moi, on doit y aller. Ah, je te suis. Tu sais, moi aussi je suis fan. Ah oui? Ouais. Avance, il faut qu'on se parle tous les deux. D'accord, mais doucement, Scooby. Tu m'excites à me brusquer comme arrête ça. un peu de m'appeler Scooby. Ok, allez. Petit, est-ce que tu peux nous laisser seuls 30 secondes? Joli petit derrière. J'aime bien comme ton short moule tes petites fesses. T'es vraiment trop mignon. Blanca, tu te souviens de moi? C'est au moins le vestiaire des mecs ici, ça schlingue grave. Ouais, non, je sais, j'aurais pu trouver un endroit un peu moins odorant, mais il faut que tu saches que si on se tient bien peinard, on pourra attendre un retour d'ascenseur de la part du Big Boss. T'entends quoi par bien se tenir? Ça veut sans doute dire de pas dire de gros mots devant une pom-pom girl, par exemple. Ah, je le crois pas. Ils ont connu une période difficile récemment. Une jeune fille vient de se tuer dans un accident et tout le monde est encore sous le choc, tu vois. En quoi ça me regarde? Ah, chier. Ah, c'est d'accord. J'ai compris. T'inquiète pas, Jack, j'ai pas oublié comment t'as pris soin de moi. Il n'y a personne comme toi pour me remettre à ma place et je suis sérieuse quand je dis que je veux m'intégrer à l'équipe, d'accord? Je suis fatiguée de jouer les lycéennes, je veux changer de registre. Je plaisante pas. Bien. Oh, et il fait pas très chaud dans cette patinoire, tu vois, alors change-toi un peu avant de choper un rhume. Ouais. Va te faire foutre. D'accord, super, bien parlé. Mon avis sur Jenny Hansen, sur sa mort, vous savez d'où je viens, on parle d'accident quand on se casse une jambe ou qu'on se fait une égratignure. En ce qui la concerne, moi, j'appellerais pas ça un accident. Le père de Jenny, lui, m'a toujours foutu une sacrée trouille, je dois dire. Et je pèse mes mots. Où est-ce qu'on nous emmène comme ça? J'arrive pas à croire qu'on voyage là-dedans. Ça craint un max. C'est le seul moyen de transport pour tous nous balader. C'est l'école qui l'a mis à notre disposition à titre gratuit. Écoutez tous, je pense que le gars qu'on va rencontrer est un témoin clé à interviewer. C'est l'ancien entraîneur, le père de Jenny Hansen. Jack a raison, la seule chose qui intéresse les gens dans cette ville, c'est la mort de cette fille. Vous savez quand est-ce qu'il a été relâché de prison? Il y a moins d'un mois. Tout le monde ne parle que de ça. J'ai une photo de son ex-femme à l'école si vous voulez. Elle était super canon. On a de la chance, c'est l'ouverture de la chasse. Ça doit être leur passe-temps favori, assez plouc du Dakota. N'oublie pas que j'ai signé pour une journée de 10 heures et que je veux pas faire d'heures sup, d'accord? D'accord. Merci, Mike. Très jolie ta montre. Et pourquoi tu la vends pas pour t'acheter une vraie baraque? J'aime bien mon camping-car, ça te gêne? Je m'en fous, nez de bœuf. Nick, tu connais la route pour son chalet? Erin dit qu'il est impossible de le louper, c'est juste après le lac. Hansen aurait dû être détruit à la mort de sa femme, mais Carhart a témoigné avoir assisté à une terrible dispute entre Hansen et sa femme sur le parking, juste quelques heures à peine avant sa mort. Et c'est cet incident qui lui a coûté son travail. Il a donc fallu engager un nouveau coach, et Carhart a été embauché à sa place. L'avocat d'Hansen a pu finalement obtenir la relaxe de son client, mais vous vous doutez bien qu'après avoir passé plus de 10 ans dans une prison du Dakota du Nord, il soit un tantinet fâché.
Bonjour. Monsieur Henson? Ne me dis pas qu'une femme pouvait vivre dans cet endroit. Bonjour. Je m'appelle Jake Tanner et nous tournons une émission en Je vinyle. sais ce que vous êtes venu faire ici. Lave-moi de mon iniquité et purifie-moi du péché. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ce mec est un fou furieux, il me fiche la trouille. Est-ce que je peux vous mettre le micro, monsieur? Foutez le camp de chez moi, je vous ai jamais invité. C'est une propriété privée. Oh putain, je vous le redirai pas 2 fois. Ok. Bien, ça va, on s'en va. Navré. Fichez le camp. On ne voulait pas vous déranger. On veut pas de problème. Il a gardé mon micro. Allez, on y va. T'inquiète, il va falloir me le rembourser, merde. Il est évident que l'équipe de télé-réalité aurait été bien inspirée en restant à l'école pendant qu'ils perdaient leur temps à essayer de parler à ce cinglé d'Henson. Et ben moi j'ai découvert le corps mutilé de la prof des pom-pom girls à l'atelier. Ça au moins c'était un sacré sujet de télévision, pas vrai? J'ai pu filmer avec mon portable les lieux du drame si ça vous branche. Je me fiche de savoir qu'elle est célèbre. Son agent? Attendez un peu, c'est aussi le vôtre, n'est-ce pas? Oui, il m'a demandé de la payer comme assistante pendant qu'elle se prépare. Alors que ce soit très clair. Elle a intérêt à bosser, je vais vous dire comment ça va se passer. Tant que ce sera à moi de payer cette people, écoute-moi bien. T'écoute. Je veux savoir quand elle dort, où elle dort et combien de temps elle dort. On notera tout ça et on le déduira de sa fiche de paye. Compris? Lee, pourquoi tu la laisses pas tranquille? Elle a voyagé toute la... J'en ai rien à faire, Jake. Je ne suis pas là pour faire son lit et lui donner la béquée. Blanca Champion. La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est de me demander pourquoi elle ne sait même pas se coiffer. Se rincer les cheveux. Je comprends pas. Vous le savez, vous? Je savais vraiment pas à quoi m'attendre avec cette Lee. C'est une peste. C'est une peste de première, je dois dire. On essaie de se plier à tous ses caprices, comme c'est notre chef. Mais en vrai, j'arrive pas à la décrire autrement. En fait, Lee n'arrive pas trop à s'entendre avec les gens qui ne sont pas comme elle. Monsieur, Ouais, qu'est-ce que tu veux? je vous ai entendu interroger Vetz. Il a raison. Mike, tu peux nous laisser un petit peu? Eh ben, si je peux plus bosser. Je suis sûre que c'était pas un accident. Je te crois. Vas-y, je t'écoute. J'ai souvent fait du hors-piste en quad dans les bois avec Jenny. Elle connaissait le coin comme sa poche. Quand elle est partie, j'ai cru entendre quelqu'un. Mais j'ai rien pu faire. Tu sais ce que je pense? Je trouve que tu es très courageux de nous raconter ça. Et je te crois. Je vais mener ma petite enquête. D'accord? D'accord. Viens. Tu sais, si jamais... Tu sais, si t'as envie de te reposer... J'ai un très bon lit dans mon camping-car. Ce sera toujours plus confortable que sur ce banc. Tu crois pas? Je suis très bien là, mon grand. Merci quand même. Lee? Vous êtes là? Ah, t'es là, toi. Qu'est-ce que tu fais? T'as envie de sortir, hein? Oui. Allez, va un peu t'aérer. Ah, merde! Bon sang, j'ai une de ces peurs. Vous seriez assez bien avisé de vous mêler de ce qui vous regarde. De quoi vous me parlez? Vous le savez bien, ici tout le monde parle, c'est une petite communauté. Je me fous de savoir ce que pense le coach Henson. Lui, c'est un ex-dollar. Et aussi un meurtrier. Est-ce que c'est clair? Ouais. Très clair.
Ah, je le crois pas. Bougez pas, désolé. Non, vous arrivez au bon moment. Oui, on pensait aller prendre une bière, alors si ça vous dit de venir avec nous, vous êtes le bienvenu. Bon, d'accord. Moi j'ai un sixième sens. Vous savez, comme je sais renifler l'odeur de sang à des kilomètres, j'ai la faculté de prévoir si le gibier sera là ou pas. Le shérif pense qu'elle y était depuis des heures avant que j'arrive. Et son mari, est-ce qu'on l'a prévenu? Non, il est en tournée avec son camion. J'ai essayé de le joindre sur sa CB, mais je l'ai pas eu. De qui est-ce que vous parlez, là? Il y a eu un accident à l'école aujourd'hui. Madame Falls, le professeur des Pom-Pom Girls, la pauvre femme, elle a été la victime de sa propre passion. Elle est morte, décapitée. Son cœur ne bat plus. J'ai compris, oui. C'est vraiment horrible. Ça arrive plutôt souvent, ce genre d'accident dans ce pays. Qu'est-ce que vous insinuez par là? Un atelier de menuiserie est un endroit dangereux, mademoiselle. Et ce genre d'accident arrive couramment en travaillant le bois. Ça fait partie de la vie. Écoute, tu veux pas faire un tour? Aller prendre un bain de mini? Excellente idée, chérie. Je prends nos vestes. Vous devriez pas rester dans cette ville. Vous nous amènerez que des ennuis. Comme jamais on en a connu. Suivez bien mon conseil et partez tout de suite. Je vous aurais prévenu. C'est valable aussi pour vous. Hey, doucement, calmez-vous. Merde alors. On peut pas dire qu'on soit les bienvenus ici. Pas tout le monde en tout cas. Laissez tomber. Allez, n'écoutez pas ce vieux schnock, ce n'est qu'un pauvre poivreau. Il est jaloux parce qu'il ne passe pas à la télé. Il s'en remettra. Vous êtes sûr? Mais oui. Dépêchons-nous de mettre en boîte l'émission et on s'en ira. On a une dure journée demain. Ce n'est sans doute pas le bon moment de vous le dire, mais on a trouvé le corps de Madame Falls à l'atelier de l'école. C'est encore un accident. Vous savez quoi, dans chaque foutue ville, on trouve toujours un ramassis de vieux bonhommes miteux et pervers. Moi, je me barre. C'est pas croyable. J'ai fait pas mal d'émissions où on n'était pas les bienvenus, comme dans Vivre à Seattle, mais là, j'avoue que c'est pire que tout. Ils ont l'air d'être hostiles à l'économie. On dirait qu'ils veulent juste rester à se vautrer. Vous voyez, manger du cerf. Un ancien entraîneur? Non, il ressemble plus à un méchant sorti tout droit d'un thriller. Glauque. La seule chose que j'aimerais bien savoir, c'est où était passée mon équipe quand l'autre abruti a trouvé le cadavre dans l'atelier. Il devait sûrement demander à un gamin son pronostic sur le match. À vrai dire, je ne sais pas le nombre précis de femmes qui utilisent des machines-outils et qui sont victimes d'un accident. C'est peut-être courant dans le pays, mais moi, ça me paraît plutôt louche. Encore une belle journée dans tout le comté. Après la page de Mais je te le dis, je ne sais pas où est passée cette caméra. Ça ne m'était encore jamais arrivé. Que tout le
monde attend. C'est tout ce que tu trouves à dire. Je peux pas appeler la chaîne et leur dire que 30 000 $ de matos se sont simplement évanouis. C'est pas une raison pour me parler comme ça. Je n'ai jamais signé pour me faire insulter à tout bout de champ, d'accord? Et pourquoi tu ne fais pas ce que la chaîne t'a demandé de faire? Ça ferait sûrement un plus beau reportage. Parce que personne dans ce pays ne s'intéresse à un docu qui s'attache à une équipe de losers. Ils préfèrent de loin regarder une émission sur un ex-détenu assoiffé de sang frais. Et voilà pourquoi. Je peux te demander quelque chose? Quoi? Est-ce que tu couches uniquement avec moi parce que tu penses que je la fermerai? Parce que tu te trompes lourdement en pensant ça. Tu sais, si jamais tu ne fermais pas ton clapet, tu sais quoi? J'annulerai de suite ton retour en avion et je m'arrangerai pour t'emmener dans la forêt et je t'y abandonnerai. Jamais tu ferais un truc pareil. Surtout ne me tente pas. On peut continuer à être amis ou non, à toi de prendre cette décision. Tu n'es qu'une emmerdeuse. Et comme patronne, incompétente. Tant qu'ils maintiennent leur niveau de jeu et qu'ils restent concentrés, personne ne pourra les arrêter. Bon, écoutez, le match c'est dans 2 heures et j'ai encore à faire. Mike, dis-moi, t'as pas oublié le micro-cravate, là j'entends mal. Normal, je l'ai pas mis. Le micro est resté chez l'autre cinglé d'Hansen, tu te rappelles? Eh ben, il faut lui en mettre un avant que le match ne commence. Il va falloir envoyer quelqu'un le récupérer, alors. Bon, d'accord. T'as qu'à y aller. Oh, moi je veux bien, hein, mais est-ce que t'as quelqu'un pour me remplacer? Pour s'occuper de tous les branchements et qui saura prendre le son correctement? Les réglages, ça prend plus d'1h30, juste assez de temps pour que t'y ailles toi-même. Compris, fais tes réglages. Est-ce que tu peux me rendre un service? Ça me ferait assez plaisir que t'arrêtes de me prendre pour un con. Parce que ça commence à me taper sur le système, d'accord? D'accord. Désolé, boss. Enfoiré. Nick? Sur ce type d'émission, un directeur de production sert un peu d'homme à tout faire. Même pas peur. Suis-je assez payé pour faire ces missions? Non. Foutu métier. Coach? Bonsoir. Désolé de vous déranger, mais j'aurais besoin de récupérer notre microphone, celui que vous avez pris l'autre jour. Est-ce que vous m'entendez? Eh oh! Arrête de flipper. Bon, écoutez, Coach Hansen, je tenais à nous excuser pour l'autre jour. Je sais que c'est un peu tard. Oh putain! Merde, c'est quoi cette merde? Blanca accapare l'attention de toute l'école. De tous les garçons, en fait. Elle les pique aux gentilles petites pom-pom girls. J'ai plus que l'impression que Erin n'apprécie plus vraiment Blanca. Je crois même qu'elle l'a traitée de poufiasse shootée à la coke. Il va falloir qu'elle arrête de dire aux gens que je suis trop grosse. Au départ, j'ai cru qu'elle se gourait quand elle m'appelait Ella, jusqu'au moment où je me suis aperçue qu'elle le disait exprès. Ella est un petit nom pour éléphant. Votre attention, s'il vous plaît. La séance du ciné-club de ce soir en présence de Blanca Champion est annulée. J'ai besoin de te parler. Oh, doucement, excuse-moi, mais je peux savoir ce que tu me veux? Je ne pèse que 55 kilos. C'est pas ce que j'appelle être grosse. J'ai essayé d'être gentille. Je me suis écrasée. Et ça s'est terminé. Alors écoute-moi bien. Ne t'approche plus de Vance, ou je vais aller dire à mes cousins de faire un tour dans ton chalet pour te peser de force et on verra bien. Capiche? Bah ça alors, manquait plus que ça. À quoi me sert ma méthode pour devenir actrice si c'est pour me faire emmerder comme ça? Ton cul pèse plus de 55 kilos, grognasse.
Écoutez-moi bien, grosse pétasse. J'en ai rien à foutre si vous m'entendez ou pas. C'est important, c'est la première fois que je capte depuis que je suis arrivée ici. Si Seaton veut me garder comme cliente, je veux qu'il me réserve une place dans le prochain avion qui part d'ici, ok? Vous m'avez compris? Allô? Vous m'entendez, là? Foutu putain de téléphone de merde! Ok, bien joué. Merci beaucoup. Avec plaisir. Quand est-ce qu'il revient, l'autre grincheux? Avec ce truc, je commence à me sentir un peu idiote. Blanca, Bien, il reste 5 minutes avant le match. Est-ce que Nick a ramené le micro? il est toujours pas là, je peux pas le joindre. Lee a dit que s'il est pas là d'ici 5 minutes, elle le vire. Oh, c'est plutôt radical, ça. Et où est passé Mike? Mike? Je suis là. Je suis toujours prêt, patron. Très bien. Soyez prêts à tourner. Les Gold Diggers en route pour la finale. Le jeu de Vance est tout simplement phénoménal. Vance, toujours lui. Tire. Et but. Oh là là. Ça y est, les Gold Diggers ont leur billet pour la finale. C'est extraordinaire. Est-ce que quelqu'un a vu Nick? Non. Ça commence à m'inquiéter. Hey, coach, super match ce soir. Je pourrais vous demander un petit service. Je n'aime pas beaucoup rendre service. Est-ce que vous êtes drôle? Non, j'ai vu que vous aviez un tapis de course au premier. Vous voulez bien que je m'en serve un petit peu? J'aime bien ta démarche, petit. Je voudrais bien voir plus de gens s'entraîner. Nous, on va pas tarder à s'en aller. N'oublie pas de bien fermer en partant. Merci, coach. Oh, je vous demande pardon, monsieur le coach de mes deux. Je pourrais pas venir vous masser la bite parce que moi aussi, j'ai envie de m'entraîner à bander. C'est pas trop difficile de jouer au grenasse toute la journée? Eh ben... En fait, non. Non, je dois avouer que j'adore ça. Minable. Daphné pour Luc. Vas-y, je t'écoute, Luc. Dis-moi, est-ce que vous pensiez organiser des castings dans le van? Pas à ma connaissance, c'est Phoebe qui est en charge de ça. Pourquoi? J'ai trouvé une caméra espionne fixée au plafond de la voiture. Et c'est pas moi qui en ai commandé une. Je te signale que c'est la deuxième que je trouve. Personne ne m'a dit qu'on allait en avoir l'usage. Écoute, j'en sais rien, je me renseigne. Je te rappelle. Bien reçu. Hé, la lumière, je suis là! Ah, c'est pas vrai. Y a quelqu'un? C'est quoi ce foutu déguisement, mec?
Pour ce qui est des flics d'ici, je dois dire qu'ils prennent réellement leur travail un peu trop à la légère. Les flics de White Plains ne ressemblent pas vraiment aux flics des films. Enfin, à part pour les beignets, mais il faut avouer que c'est très rare quand ils répondent au téléphone ou même qu'ils enquêtent. Allez faire un tour au bar. C'est leur quartier général. Voilà la vedette. Je vous souhaite aussi une belle journée. Non, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Attends, qu'est-ce que tu dis? Dis, j'allais oublier, est-ce que c'est vous qui avez truffé la voiture de caméra de surveillance avant de venir? On pourrait pas un peu oublier le boulot une seconde? J'en ai marre de cette émission, de cette ville et... je peux avoir la même chose? Non, j'ai assez bu. Alors, personne n'a de nouvelles de Greg et Nick? Non, je pensais bien les trouver ici. Quoi? Eh oh! Salut mon trésor, est-ce que tu me vois agiter mon billet avec la main? Non? Oui? Salut? Bonsoir, est-ce que ça va? Est-ce que ça vous dit de boire une petite tequila? Moi, je dis pas non. Eh, gentil. On dirait que Miss Champion s'est trouvé une nouvelle victime. Très bien. Un toast pour le super talentueux joueur de hockey. Eh bien, je lève mon verre à la santé de l'actrice Top Canon. D'accord, on m'a déjà traité de non pire que ça. Dis, il paraît que tu étais proche de cette fille qui est morte. Je suis désolée, c'est que le micro capte tout ce qui se dit dans un grand rayon d'action. Et il faudra que je m'en souvienne la prochaine fois que je dirai du mal de l'équipe. Ouais, on peut dire que je suis passé de la plus belle aventure qu'on puisse connaître au pire cauchemar. Et ça en un clin d'œil. C'est un vrai drame. Tout le reste ne pourra être que mieux. Mon père est mort quand j'avais 14 ans. Et je pensais bien que jamais je ne pourrais l'oublier. Jamais tu n'oublies vraiment, mais tu souffres moins. Tu crois ça? Ouais. Dis, il est pas un peu jeune pour elle? C'est pas illégal de séduire un mineur? On m'a dit qu'un stagiaire avec qui elle avait couché l'a traîné en justice. Quand elle s'est lassée de lui, elle l'a traité comme de la merde, jusqu'à ce qu'il en ait assez. Il faut toujours se méfier des on-dit. Tu crois que c'est du pivot? Moi, je pense que la presse aime la montrer sous son plus mauvais jour. Et parfois, elle adore en rajouter pour entretenir son propre mythe. Dis-moi, Phoebe, tu es passée de 0 à 5 grammes en moins de 60 secondes. Dans cette émission, on passe d'un extrême à l'autre en un rien de temps. Alors... Je veux pas jouer les rabat-joie, mais je vais aller me coucher. Très bien, mais fais-moi plaisir. Sois prudente, s'il te plaît. D'accord. Oui, j'adore être sur un plateau de tournage, mais... J'apprécie beaucoup me rouler un petit pétard quand je suis en plateau, mais j'ai un peu tendance à devenir parano et... Cette ville me fout vraiment les jetons. Je serai contente quand tout sera terminé. Cette ville me donne envie de vacances. Oui, allô? Ah, enfin, j'arrive à t'avoir. Ah non, d'un chien, j'arrive pas à le croire, c'est vraiment trop fort. On capte absolument rien, un vrai désert. Ça me fait tellement plaisir d'entendre ta voix. C'est pas trop tôt. J'ai essayé 400 000 fois de t'appeler, j'ai failli m'inquiéter. Alors, comment ça va? Oh, si tu savais comme j'ai envie de siroter une bonne margarita à Palm Springs. Cathy? Ah, c'est pas vrai. Be the hero, but I know what it's like.
ça va? Ça fait longtemps que t'es là? Tu dois être mort de froid. Greg? T'es défoncé ou quoi? Ah, mon Dieu! Arrêtez! Non! Oh non! Non! Laissez-moi, je veux rien! Je vous en prie! Laissez-moi! Non! Non! Non, mon Dieu! Comment ça, elle est pas encore Elle n'était rentrée? pas dans son lit, elle a peut-être été dormir chez quelqu'un. Et avec qui, Blanca? On l'a tous vu s'en aller seule. T'aurais pu me réveiller pour me dire. Tu sais quoi, je me suis dit qu'elle était avec toi. Je l'ai déjà vue te reluquer 2-3 fois. Alors lâchez-moi un peu la grappe, ok? Je vous ai prévenu dès mon réveil. Salut Jake, le coach m'a dit de te dire qu'il t'attendait encore 10 minutes au gymnase et après il s'en va. Désolé. Mais enfin, où sont les autres? J'en sais rien, d'ailleurs, je me pose la même question et ça m'inquiète. Luc n'est jamais en retard, d'habitude. Je me sens pas très bien. Oh, Phoebe, ressaisis-toi. Va te faire foutre, Lee. Ah oui, vraiment? Bon, très bien, il ne nous reste que 5 minutes pour l'interview. Sans elle, l'émission ne sert à rien. Et je suis censé faire quoi, Lee? Les 3/4 de mon équipe manquent à l'appel. Mais ça ne me regarde pas, c'est votre rôle de réalisateur. Faites votre boulot. Facile à dire, quelle chieuse. Pardon, vous m'avez dit quoi? Vous avez très bien entendu, vous êtes une chieuse. Je comprends maintenant pourquoi mon prédécesseur n'a tenu que quelques jours. Allez, tu peux m'aider au son, Kerr? Ah, je veux bien essayer. Bon, Blanca, tu tiens la perche comme l'autre fois. Je vais tuer mon prof de théâtre quand je le reverrai. Bien, allons-y. Jake, une petite minute. Sachez que je ne tolère pas comment vous m'avez parlé devant toute l'équipe. Vous finissez votre journée et après ça, vous vous barrez. Ça me convient, Lee. Vous savez, j'ai travaillé avec beaucoup de gens très différents, mais alors vous êtes de loin la pire de toutes. Et vous savez quoi? Votre assistante est une vraie sainte pour vous supporter et coucher avec vous. Et si je peux en placer une, je trouve dommage que vous n'ayez pas ramené votre ex. Je me serais fait une joie de lui bouffer sa chatte à votre place. Bonne chance pour vous trouver un autre job. Pour moi, vous êtes fini. On va passer l'école au peigne fin pour retrouver nos affaires qui ont disparu. C'est impossible de planquer des moniteurs dans de simples valises. Ou c'est toi qui devras me payer ce vol. On n'est pas dans ma sorcière bien-aimée, là. Je peux pas remuer mon nez pour faire apparaître et disparaître les Je veux choses. juste que tu essaies d'ouvrir grand tes yeux si tu y arrives. Je vais à la recherche des autres. Je dois décider lequel deviendra le nouveau réalisateur. Allez. Ça doit être là. C'est quoi ce bordel? Parce que personne dans ce pays ne s'intéresse à un docu qui s'attache à une équipe de losers. Oh mon Dieu! C'est la caméra cachée, les nuls. Moi qui croyais que ce concept n'existait plus, Ashton. Non!
Nous tenons seulement à confirmer ici que plusieurs membres de l'équipe ont disparu. Et Lee insiste pour continuer le tournage, mais dès que le match sera terminé, on les retrouvera. Vous direz à votre cadreur que je n'ai pas apprécié qu'il ait laissé les lumières toute la nuit. Les gens sont d'un sans-gêne, c'est à vous dégoûter d'être sympa avec eux. Même dans vos films, les méchants sont punis, n'est-ce pas? Désolé, coach, mais ça lui ressemble pas. Le bus part demain matin à 5h30 précise pour Fargo. Je n'accepterai aucun retard. Vance, amène-toi, on s'en va. Blanca, tu veux bien aider Claire à ranger? Pourquoi? Écoute, je te demande juste un coup de main. Grognasse. Elle peut pas se débrouiller toute seule. Phoebe, on t'attend dehors? Je dois acheter les journaux du coin qui parlent du match. Et aussi passer à la supérette. Je vous retrouve plus tard au chalet, ça marche? D'accord. Sois prudente. Luc? Nick? Vous êtes où, les garçons? Y'a quelqu'un? Oh, génial, la ligne est coupée, super! Le lit de Luc est même pas défait, je comprends pas. Et Blanca disait vrai, et Daphné non plus n'a pas dormi là. C'est curieux, où est passé son 4x4? Oh, mon Dieu! Oh, c'est pas vrai! Oh, mon Dieu! Putain de merde! Touche pas ça, Jake! C'est pas la montre de Mike? Qu'est-ce qu'il a dans sa main? C'est ce putain de micro qu'on a laissé chez Henson. Il a dû aller chez lui pour le reprendre. Je veux pas voir ça! C'est ce taré d'entraîneur qui a fait ça, il lui a coupé la main! Mais t'attends quoi? Appelle les flics! D'accord, on se calme, un peu de calme. Prenez vos portables et voyez si vous pouvez capter. Claire, regarde ton portable. Blanca, Blanca, essaye aussi de ton côté. Pas de réseau, je capte rien du tout. C'est quoi ça? C'est qui ce type avec cet affreux masque? C'est qui? On s'en fout de qui c'est, il y a une espèce de malade qui court dans la nature et qui trouve normal de couper la main des gens. Oh, Seigneur. Oh mon Dieu. C'est Daphné. Quoi? Je reconnais la pancarte. Elle est juste à côté du chalet du vieux Henson. On doit y aller vite. Allez les filles, on y va. Elle est peut-être toujours en vie. Allez! Je savais que j'aurais jamais dû venir ici. Voilà. Hé, pourquoi tu t'arrêtes là? Très bien, écoutez, je vais aller au chalet et vous, je veux que vous m'attendiez et que vous appeliez les flics, d'accord? J'ai vu une vieille CB dans le bureau du principal de l'école. Appelez-les et donnez leur rendez-vous près du panneau qui se trouve à côté du chalet de Henson. Oh, ok, et toi, pendant ce temps-là, tu vas faire la chasse aux tueurs. On ferait mieux de prendre la route et filer d'ici. À l'heure qu'il est, cette pauvre fille est probablement morte. Et si c'est pas le cas, Blanca, peut-être que Nick et mon pote Luc et Greg ont besoin de notre aide. Comment on fait pour rentrer d'abord? Tiens, ils m'ont donné les clés, prends-les. Jake, je t'accompagne. Oh là, attention, pas question que j'y aille seule. Bon, très bien, on y va tous ensemble. Mais j'ai pas envie de ça non plus. Écoute Blanca, tu te décides et vite. Enfin, d'accord, je reste, mais je garde le chien comme garantie que tu reviennes. Évidemment qu'on va revenir, toi tu trouves cette CB, t'appelles les secours. Hé, attends, prends ça. Oh, ok, j'y vais. Y a quelqu'un? S'il vous plaît, je cherche des laxatifs. Je suis constipée depuis des semaines. Eh oh!
communication avec la police, tapez 1. Ne quittez pas, un opérateur. Y a quelqu'un? Coach! Qui est là? C'est vous, Phoebe? Est-ce qu'il y a toujours ce type avec son masque? Quoi? Quel masque? Vous êtes sous l'emprise de drogue ou quoi? Il faut qu'on s'en aille d'ici, vite! Quoi? Courez! Calmez-vous d'abord. Une petite seconde. Venez, dépêchez-vous, montez dans la voiture et vite! Montez! J'espère pour vous que ce n'est pas une sale blague de vos collègues. J'ai bien vu ce gars à l'intérieur, il a un masque et il a une hache et il a essayé de me tuer! De vous tuer? Ce n'est pas très cohérent. Vous êtes sûr de ne pas vous être... Allô? Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est pour une urgence. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Quelqu'un peut m'entendre? C'est très urgent. Il n'y a personne. Bongo! Pourquoi tu chouines comme ça? Daphné! C'est quoi ce truc là-bas? Quoi? Oh, c'est horrible. Ok. On se part d'ici. Merde. Jake! J'y arrive pas, c'est bloqué! Bongo! Où est-ce que tu vas enfin? Bongo! Il nous faut de l'aide. Arrête, ça sert à rien. Je vais faire vite. Je vais chercher de l'aide, d'accord? Je te promets que je serai vite. Tiens bon, je reviens, d'accord? Putain de chiotte! Blanca? Hé, mais qui es-tu, petit? Qu'est-ce que tu fais ici? Depuis quand tu te caches là-dedans? Dis-moi. Je me suis cachée depuis que la méchante femme est venue. Et puis, lui, il est arrivé. Comment ça, lui? Qui est arrivé? Qui ça? Celui qui vous observait avec les caméras. Il a installé tout ça. Oh, c'est pas vrai.
Est-ce que t'as regardé ces images? Bon, oublie tout ça, viens avec moi, faut qu'on file de là. Je connais un raccourci. Allez. Viens, on s'en va. Attends, assieds-toi là. Écoute-moi bien, je veux pas que tu bouges de ce fauteuil. Je vais chercher les clés. Je te promets que je vais revenir vite, d'accord? D'accord. Petit, viens par là. Blanca, écoute-moi, c'est fermé. Je veux que tu ailles aussi loin que tu pourras jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un en qui tu aies confiance. Tu m'as compris? Et dis-lui qu'on a besoin d'aide. Et dis-lui que Jake et Kerr sont allés au chalet Hansen. Eux aussi ont besoin d'aide. Je te promets de revenir te chercher. Fonce, allez. Blanca? Blanca? Tais-toi, la ferme. Je veux juste que tu m'écoutes, simplement que tu m'écoutes. Tu vas m'aimer autant que moi, parce que je t'aime. Tu comprends pas que j'ai fait tout ça pour nous, pour toi. Si les autres avaient compris, ils nous auraient empêchés de nous aimer. Tu comptes tellement pour moi, les autres sont rien. Pourquoi avoir tué tous ces pauvres gens? Pourquoi? Mais ils allaient parler. La fille et son professeur, elles ont découvert ma cachette. Est-ce que tu comprends ça? J'avais déjà commencé, tu sais, je pouvais plus reculer, tu comprends? T'es vraiment qu'un grand malade. Attends, je me suis donné tant de mal pour faire ce joli film sur toi. On va le regarder ensemble.
Je l'ai déjà vu. Mais c'est de la merde! Tu as dit que tu voulais être prise au sérieux en tant qu'actrice et tu te plains! Moi, je t'ai donné la possibilité de le devenir! Parce que, crois-moi, les gens vont enfin te prendre au sérieux maintenant! Si tu pouvais voir ton visage, tu verrais comme tu as l'air d'avoir la trouille! C'est fini. Ça va aller. Là, c'est fini. Ça va aller. Ça va aller maintenant. Hé, Salut. tu te sens mieux? Ah, bof, je dois dire que c'était la pire prod que j'ai jamais fait de ma vie. Et pour ta jambe? Ah, elle me fait mal, mais j'y survivrai. Vance et Connor m'ont trouvé. Heureusement que Blanca leur a dit où j'étais. Comment ça va pour elle? Bah, elle s'en remettra, j'espère. Je peux imaginer la une des journaux People sur elle. Et en ce qui concerne Mike? Ah, tout ce qu'on peut dire de Mike, c'est qu'il ressemble à s'y méprendre à un psychopathe échappé de l'asile. En fait, je sais pas trop quoi en penser. Alors ça vaut le coup De quoi? d'être une célébrité? On en reparlera une autre fois, tu veux? Un tueur a organisé une série de meurtres particulièrement atroces dans l'unique but d'impressionner l'actrice hollywoodienne Blanca Champion. Champion était partie prenante dans la production d'un documentaire de télé-réalité. Attends, je reviens. Jake, qu'est-ce que c'est? C'est un gilet pare-balles. Ce que je pense du drame survenu à White Plains, mon Dieu, c'est une vraie tragédie, on peut le dire. Ça a été tragique. D'un autre côté, c'était l'un des meilleurs boulots de mon client, je dois bien l'avouer. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On a bien envoyé des fleurs. Et pas seulement à Blanca, aussi à toutes les familles des morts. Vous savez, je me suis toujours méfiée de ce preneur de son. Je veux dire, il a vraiment mis beaucoup trop de temps à fixer son micro à la bretelle de mon soutif. Je critique pas son professionnalisme, mais faut pas exagérer. J'avoue que je comprends pas pourquoi Mike était obsédé à ce point-là par Blanca. C'est un grand mystère. Mais voilà, c'est arrivé. Je pense que il aurait dû lui envoyer une lettre. Je pense que ça aurait été plus que suffisant. Après ça, elle aurait certainement compris ses intentions. Si vous voulez mon avis, c'était de l'amour vache. Vache, mais de l'amour. Après tout ce massacre, une station régionale du Minnesota m'a proposé de co-animer leur émission du matin. On m'a également proposé d'animer une émission religieuse pour adolescents. Mais mon agent Seaton dit que ça aurait été plutôt embarrassant. Il pense que Jésus est très surévalué. Pour être vraiment franc avec vous, la raison pour laquelle Blanca m'a balancé sa boisson chaude à la figure, c'est parce qu'elle a découvert mon caméscope que j'avais dissimulé pour filmer nos ébats.
Bien sûr, elle l'a très mal pris. D'après ce que m'en disent les flics, Mike s'était déjà échappé de l'hôpital en avalant des pilules qui ralentissent les pulsations cardiaques. À tel point qu'en fait, elle devenait quasiment impossible à détecter. Et je pense qu'il a fait pareil pour s'évader. Il avait sur lui un gilet pare-balles. Je veux dire, ce gars, il savait exactement ce qu'il faisait. Tout était prémédité, il avait pensé à tout. Il était trop fort, sincèrement, j'avoue, j'ai rien vu venir. Mike, c'est celui qui prenait le son et il était vraiment pénible. Est-ce que Blanca a été surprise de se voir décerner une statuette pour ça? Oui, je pense qu'elle l'a été. Absolument, oui. Mais moi, pas du tout, vraiment pas. Il n'y avait qu'à regarder les canards qu'il a donnés tous favorites. Elle l'a bien mérité. Et elle peut remercier ce cinglé de preneur de son d'avoir laissé tourner les caméras de surveillance parce que grâce à ça, ce prix va la propulser au top 10 et moi je touche 5 millions pour la faire tourner dans Hush Hush 2. Vance, je sais pas pourquoi, mais à vrai dire, j'étais particulièrement content qu'il ait eu avec lui un porte-clés qui fait à la fois décapsuleur et qui lui sert aussi de clé pour ouvrir des pièges à ours. J'ouvre des pièges à ours depuis que je suis tout petit, alors c'était pas vraiment sorcier pour moi. Vous me demandez si j'ai bien reçu le message de Jake qui se plaignait d'avoir trouvé une main dans le frigo. Et oui, j'étais justement en train de l'écouter alors que j'étais en transit à l'aéroport de Los Angeles quand Hillary Clinton et sa clique d'agents secrets ont investi le coin des VIP. Alors j'ai dû attendre dehors avec le populo. C'est fou le boucan dans ces terminaux, je sais pas du tout comment vous faites. Affiliated m'a engagé pour réaliser Hush Hush partie 2. Ce sera le prochain long métrage de Blanca Champion. Mes projets, vous dites, eh bien, je vais interpréter Jake dans une adaptation pour le grand écran sur le massacre de White Plains. C'est une idée de Blanca. Et de mes avocats. Je suis certain que Blanca en veut à mon corps. J'ai le sentiment que j'aurais mieux fait de m'abstenir de faire du sport. Oh, quand Jake m'a demandé d'aller au chalet de Monsieur Hansen au milieu de la nuit, je crois que ma première réaction a été de me dire que j'aurais dû y réfléchir à 2 fois. Ok, vous avez fini les gars? Parce que j'accompagne Montana Morehead au Desi Awards et je n'aime pas faire poireauter mes clientes. Trying hard to capture a little bit of immortality. Those scars, pray if I got to intervene. Dans tes bras, j'ai trouvé le réconfort. Ton sourire est mon plus grand trésor. Tu as guidé mes pas, éclairé mes nuits. Maman, ton amour m'a toujours épanouie. À toutes les merveilleuses mamans du monde entier, vous êtes notre lumière, notre vérité. Avec vos cœurs d'or, vous semez le bonheur. Merci pour votre amour, votre douceur. Chaque mot de toi est une douce mélodie. Chaque geste une preuve de tendresse infinie. Tu as été mon roc dans les tempêtes. Grâce à toi, maman, je me sens toujours prête. À toutes les merveilleuses mamans du monde entier, vous êtes notre lumière, notre vérité. Avec vos cœurs d'or, vous semez le bonheur. Merci pour votre amour, votre douceur. Vos sacrifices, vos peines et vos joies sont les fondations sur lesquelles nous grandissons chaque fois. Avec gratitude, nous chantons pour vous, pour tout ce que vous êtes, pour tout ce que vous faites. À toutes les merveilleuses mamans du monde entier, vous êtes notre lumière, notre vérité. Avec vos cœurs d'or, vous semez le bonheur. Merci pour votre amour, votre douceur. Maman, ce chant est pour toi. Pour chaque larme, chaque éclat de joie, ton amour est un phare dans la nuit. Merveilleuse maman, vous êtes notre vie.